L'œuvre divine. Les 3 victoires. La première victoire est de créer une individualité. Et puis après, la seconde victoire, c'est de donner cette individualité au divin. Et la troisième victoire, c'est que le divin change votre individualité en un être divin. Il y a 3 étapes. La première, c'est de devenir un individu. La seconde, c'est de consacrer l'individu et qu'il se soumette entièrement au divin pour s'identifier à lui. Et la troisième, c'est que le divin s'empare de cet individu et le change en un être à sa propre image, c'est-à-dire qu'il devienne divin lui aussi. Généralement, tous les yogas s'arrêtaient à la seconde. Quand on était arrivé à soumettre l'individu et à le donner sans réserve au divin pour s'identifier à lui, on considérait que son travail était fini, que tout était accompli. Mais nous commençons là et nous disons « Non, c'est seulement un commencement. Nous voulons que ce divin auquel nous nous sommes identifiés entre dans notre individualité et en fasse une personnalité divine agissant dans un monde divin. Et ça, c'est ce que nous appelons la transformation. Mais l'autre la précède, doit précéder. Si ce n'est pas fait, il n'y a pas de possibilité de faire la troisième. On ne peut pas passer de la première à la troisième. Il faut passer à travers la seconde. Consécration à l'œuvre divine. Chaque fois que quelqu'un vient me trouver pour me dire « Je viens pour mon yoga ». Oh, je dis non, ne venez pas. C'est beaucoup plus difficile ici que n'importe où. Si quelqu'un vient me dire « Je viens pour travailler, je viens pour me rendre utile », ça va bien. Mais si quelqu'un me dit en venant « J'ai beaucoup de difficultés dehors, je n'arrive pas à surmonter ces difficultés, je veux venir ici parce que ça m'aidera », je dis non, non, ce sera beaucoup plus difficile ici. Vos difficultés vont croître considérablement. Et c'est ça, ce que ça veut dire. Parce que ce ne sont plus des difficultés isolées, ce sont des difficultés collectives. Alors, en plus de votre propre difficulté personnelle, vous avez toutes les frictions, tous les contacts, toutes les réactions, toutes les choses qui viennent du dehors, comme une épreuve. Juste sur le point faible, l'endroit qui est le plus difficile à résoudre. C'est là que vous entendrez de quelqu'un la phrase qui était justement celle que vous ne vouliez pas entendre. On fera pour vous le geste qui était justement celui qui pouvait vous choquer. Vous vous trouvez en présence d'une circonstance, d'un mouvement, d'un fait, d'un objet, n'importe quoi. Juste les choses qui... Ah, comme j'aurais voulu que cela ne se produise pas. Et ce sera ça qui se produira. Et de plus en plus. Parce que vous ne faites pas votre yoga pour vous-même, seul, mais vous faites le yoga pour tout le monde, sans le vouloir, automatiquement. Alors, quand les gens viennent et me disent « Je viens ici pour la paix, la tranquillité, les loisirs pour faire mon yoga », je dis « Non, 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 allez-vous-en tout de suite. Ailleurs, vous serez beaucoup plus tranquille, n'importe où, excepté ici. » Si on vient en me disant « Eh bien voilà, je sens qu'il faut que je me consacre à l'œuvre divine. Je suis prêt à faire n'importe quel travail que vous me donnerez. » Alors je dis « Bon, ça va bien. Si vous avez de la bonne volonté, de l'endurance et une capacité, ça va bien. Mais pour trouver la solitude nécessaire à votre développement intérieur, il vaut mieux aller n'importe où, excepté ici. » L'œuvre à accomplir. Toute cette perfection qu'on va acquérir, ce n'est pas dans un but personnel et égoïste. C'est pour pouvoir manifester le divin. C'est mis au service du divin. On ne poursuit pas ce développement avec une intention égoïste de perfection personnelle. On le poursuit parce que c'est l'œuvre divine qui est à accomplir. Mais pourquoi est-ce qu'on fait cette œuvre divine? C'est pour nous rendre... Non, du tout. C'est parce que c'est la volonté divine. Ce n'est pas pour une raison personnelle du tout.
Ça ne doit pas l'être. C'est parce que telle est la volonté divine et c'est l'œuvre divine. Tant qu'il se mélange là-dedans une aspiration personnelle ou un désir personnel, une volonté égoïste, cela fait toujours un mélange, et ce n'est pas exactement l'expression de votre volonté divine. La seule chose qui doit compter, c'est le divin, sa volonté, sa manifestation, son expression. On est là pour ça. On est cela et pas autre chose. Et tant qu'il y a un sentiment du moi, de l'ego, de la personne qui entre, eh bien, ça prouve qu'on n'est pas encore ce qu'on doit être, c'est tout. Je ne dis pas que cela peut se faire du jour au lendemain, mais enfin c'est ça la vérité. La vraie honnêteté. Mère, pourquoi ici, dans le travail, certaines personnes se permettent-elles de satisfaire leurs fantaisies et ainsi beaucoup d'argent est gaspillé? Il n'y a pas que l'argent qui soit gaspillé. L'énergie, la conscience est infiniment 1000 fois plus gaspillée que l'argent. S'il ne devait pas y avoir de gaspillage, ma foi, je crois qu'il ne pourrait pas y avoir l'ashram. Il n'y a pas de seconde où il n'y ait pas un gaspillage. Il y a quelquefois pire que ça. Il y a cette habitude, qui est très peu consciente, je l'espère, d'absorber autant d'énergie et autant de conscience que l'on peut, et de s'en servir pour ses satisfactions personnelles. Ça, c'est une chose qui se passe à chaque minute. Si toute l'énergie, toute la conscience qui est constamment répandue sur vous tous était utilisée à des fins véritables, c'est-à-dire pour l'œuvre divine et pour la préparation à l'œuvre divine, nous serions déjà très loin sur le chemin, beaucoup plus loin que nous le sommes. Mais chacun, plus ou moins consciemment, et en tout cas instinctivement, absorbe autant de conscience et autant d'énergie qu'il le peut, et dès qu'il sent cette énergie en lui, il s'en sert à des fins personnelles, sa satisfaction. Qui pense que toute cette force qui est là, qui est infiniment plus grande, infiniment plus précise que toutes les forces de l'argent, cette force qui est là et qui est donnée consciemment, constamment, avec une persévérance et une patience sans fin, seulement dans un seul but, celui de réaliser l'œuvre divine. Qui est-ce qui pense à ne pas la gaspiller? Qui est-ce qui se rend compte que c'est un devoir sacré de faire des progrès, de se préparer à mieux comprendre et à mieux vivre? Parce qu'on vit par l'énergie divine, et on vit par la conscience divine, et qu'on s'en sert pour des fins personnelles, égoïstes. On est choqué quand il y a quelques milliers de roupies qui sont gaspillées, mais on n'est pas choqué quand il y a des flots de conscience et d'énergie qui sont détournés de leur fin véritable. Si on veut faire une œuvre divine sur la terre, il faut venir avec des tonnes de patience et d'endurance. Il faut savoir vivre dans l'éternité et attendre que la conscience s'éveille en chacun. La conscience de ce que c'est que la vraie honnêteté. L'esprit de l'œuvre divine. Mère, si par exemple dans le saut en longueur, on fait l'effort de sauter à une distance de plus en plus grande, comment est-ce qu'on fait l'œuvre divine? Hein? Pardon, ce n'est pas pour le plaisir de faire un saut en longueur, c'est pour rendre votre corps plus parfait dans son fonctionnement et par conséquent un instrument plus apte à recevoir les forces divines et à les manifester. Mais tout ce que l'on fait dans cet endroit-ci doit être fait dans cet esprit-ci. Autrement, vous ne profitez même pas de l'occasion qui vous est donnée, des circonstances qui vous sont données. Je vous ai expliqué l'autre jour, n'est-ce pas, que la conscience est là, pénétrant toutes choses et essayant de se manifester dans tous les mouvements. Mais si vous, de votre côté, vous vous dites que l'effort que vous faites, le progrès que vous le faites afin de vous rendre plus capable de recevoir cette conscience et de la manifester, le travail, naturellement, se fera beaucoup mieux et beaucoup plus vite. La voie ensoleillée. La mer.